Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Naissance. Écoutez, moi ça va très bien. Alors aujourd'hui, le mois de novembre, bientôt Halloween aussi, la fête des morts, la fête des enfants. Donc là aujourd'hui, pour ce week-end, je vais regarder donc les énergies pour les liens d'âme, mais pas que. D'accord? Donc même si vous n'êtes pas en lien d'âme, ou si vous êtes célibataire, ou si vous êtes en couple, et que ça va très bien, ou que ça va moins bien, vous pouvez toujours consulter mon message. Vous pouvez aussi vous abonner. Vous pouvez aussi activer la petite cloche pour avoir mes vidéos. Et puis, vous pouvez aussi, bien sûr, mettre un pouce levé parce que ça fait toujours plaisir d'évaluer, de s'auto-évaluer aussi, de s'évaluer pour voir si les messages obtenus par les guides, par vos guides sur le moment sont bien passés. Voilà pour tout le collectif. Alors, une première carte. Ok, la foudre. Encore. Il me semble qu'à la dernière fois, on a eu déjà cette carte. Bon, il y a des gros changements qui s'annoncent, apparemment. Bon, je sais qu'il y a un portail, le 11-11, qui va être très intéressant. Nous sommes quand même dans un... Il va y avoir un mois de novembre assez intéressant, je pense, pour beaucoup de personnes, pour sortir de la pénitence. La pénitence, l'impression d'être bloqué, l'impression d'être puni. Alors, voilà les deux cartes que j'ai pour ce week-end. Bon, en dos de deck, il y a le retour. Le retour de quelqu'un du passé, le retour d'un amour, le retour peut-être à la normale. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Alors évidemment, je n'ai pas fini. Vous me connaissez, je vais faire un tour de cartes tarot. Et je vais faire un petit peu en miroir. Alors, je vais parler de vous tout d'abord. Là, il y a 3 cartes, ça fait un petit peu trop. Alors, je suis dans ma chambre. Guidance de nuit comme j'aime. L'impératrice, oh ben c'est bien de vous que je parle. Alors, vous pouvez être un homme ou une femme, bien entendu. Alors, l'archange Gabriel. Donc là, on vous dit que vous pouvez prendre soin de vous et des autres. Réaliser vos rêves, mais aussi répandre l'abondance autour de vous. Donc l'archange Gabriel, une impératrice, c'est quelqu'un évidemment d'abondant, oui, qui regorge d'idées, qui a une certaine fécondité d'idées, oui, et qui a envie de mettre tout en place. On vous dit de ne pas vous éparpiller, parce que tout arrive en temps et en heure. Mais vous avez pas mal d'idées. En face de vous, il y a le 8 de terre. Je vous la montre parce qu'elle est belle, mais je ne sais pas si vous allez la voir. Il faut que je me mette face à la lumière. Voilà. Alors, le 8 de terre, c'est quelqu'un qui étudie en ce moment. Il essaye de comprendre un lien. Il essaye peut-être de se former aussi, de retourner un peu à l'école, de comprendre ce qui lui arrive dans sa vie et pourquoi il vit ce genre de situation. C'est un travail qui est hautement qualifié et récompensé pour cette personne. Alors, ça peut vouloir me dire aussi, vous dire, que cette personne est intéressée là à se documenter,
à vraiment taper aux bonnes portes pour pouvoir avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir faire avancer sa vie. Pour le lien, j'ai en dos de deck l'as de feu. Je vous la montre, je ne sais pas si vous allez bien la voir, pas terrible. L'as de feu. L'as de feu, eh bien, il va y avoir une occasion nouvelle dans le lien, très enthousiasmante, pardon. Un avancement professionnel des deux côtés. Là, vous revenez dans votre individualité, en fait. Et vous allez pouvoir transformer vos vies dès maintenant. Voilà ce que ça veut dire pour le lien. Bien sûr, je vais en savoir un petit peu plus. Alors, pour vous, est-ce que j'ai d'autres renseignements pour ce week-end, sachant que les énergies vont débuter ce week-end après cette nouvelle lune, qui a été très frappante pour beaucoup de personnes, où vraiment on a senti une remontée de colère, une envie de découvrir des vérités ou de dire des vérités à quelqu'un de notre entourage qui procrastinait et qui n'avançait pas assez vite ou qui prenait tout son temps. Voilà comment les énergies de nouvelle lune ont traduit cette semaine. La semaine prochaine, c'est ce que je suis en train d'essayer de voir avec ce week-end aussi. Bon, pour vous, on voit que vous allez avoir pas mal de travail, de travail sur vous, travail dans la matière, un cadeau, et retrouver un équilibre. Vous allez retrouver un équilibre, et tout au long de l'hiver, on vous dit que c'est vraiment pour cette période, d'accord, qui arrive, janvier, février, mars. Ça peut être aussi les signes de Capricorne, Verseau et Poisson. Voilà. Donc, un meilleur équilibre. Vous recherchez votre équilibre. Ça va commencer bien ce week-end. Vous faites des cadeaux, ou vous avez fait un cadeau, ou vous allez faire un cadeau, ou vous allez recevoir un cadeau. En tout cas, il y a des choses qui sont en plein travail pour vous, où vous travaillez durement pour pouvoir faire avancer, comme j'ai dit tout à l'heure, votre vie en toute individualité. Alors, je vais aller regarder pour la personne en face de vous à laquelle vous pensez. Ça peut être un lien d'âme, ça peut être une flamme jumelle, une âme sœur, une âme jumelle. Clarté. Alors, cette personne a soudainement troisième œil qui s'ouvre, donc un réveil, un éveil, une clarté, ou recherche de clarté sur une trahison, sur des trahisons qu'il a pu faire, que cette personne a pu faire, causer, ou alors qu'on a pu lui faire. D'accord ? Voilà. C'est pour ça que peut-être il étudie des choses par rapport au lien aussi. En tout cas, il se sent bien enfermé, cette personne. Il se sent enfermé dans quelque chose. Et ça le met dans une tristesse. Alors, il y a du chagrin. Il y a du chagrin pour cette personne. Parce que il y a une clarté qui s'est faite. Comme je vous dis, une trahison. Peut-être qu'il y a eu une trahison ou il va y avoir une trahison. Il va se sentir enfermé et du coup, ça lui met du chagrin. Enfin, ça lui cause beaucoup de chagrin. Pardon. Alors, l'as de feu. On a vu tout à l'heure pour le lien qu'il va y avoir une occasion nouvelle et enthousiasmante. Oui, des festivités qui peuvent arriver pour certaines personnes, des retrouvailles donc. Des visites impromptues, pas prévues, des week-ends, un week-end peut-être festif, beaucoup de spiritualité ce week-end. Ce week-end, je pense que il y a certaines personnes qui vont se rapprocher beaucoup de la spiritualité, ou alors qui vont avoir beaucoup de signes, en tout cas pour le lien. Voilà, comme une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance, quelque chose qui renaît, et parce que ça a été bien malade. Il y a eu de la maladie dessus, sur un lien. Ouais, il y a eu la maladie aussi sur les festivités. Il n'y a pas eu trop de festivités. La spiritualité, il y a la naissance de la spiritualité, c'est ce que ça va me dire. Et on sort de la maladie. Alors, il se peut aussi
que le lien est quand même fragilisé. D'ailleurs, je vais reprendre une autre carte, vraiment pour bien cibler ce que les guides veulent me dire. Ah, voilà. Ouais, c'est ça. Il y a quand même beaucoup de montées de Kundalini ce week-end, donc la sexualité, le plaisir de la chair, mais c'est pour une naissance. Mais on dit que c'est quand même bien malade. Et je pense que c'est dans l'esprit de chacun, des deux protagonistes, vous et la personne d'en face, mais que pour l'instant, ça ne serait pas possible. Et pourtant, l'un des deux ou les deux ont très très envie. Voilà. Très bien. Alors, je vais reprendre les cartes. Enfin, ces petites cartes. Je vais laisser les autres. Et je vais continuer mon tirage. Alors, avec le Dixit, je vais aller voir l'état d'esprit. Déjà le vôtre. Pour ce week-end. D'accord. Bon, vous avez plein d'amour à donner, mais vous avez, ça déborde en fait la coupe. Là, la coupe, elle déborde. Mais on voit quand même du positif. Ou alors c'est quelqu'un qui vous amène une coupe. Bon, il peut y avoir des communications ou des visites, c'est ce que j'ai dit. Votre état d'esprit, c'est que vous avez envie de poser vos bagages quelque part et de ne plus vous retourner. Ou alors vous avez tellement d'obstacles sur votre route que de les contourner, ce n'est pas possible. Il faut les travailler au corps, tous ces obstacles. Vous avez l'impression d'avoir vraiment une montagne avec beaucoup de dossiers devant vous qui coupent votre ligne du destin. En face, c'est quelqu'un qui court encore beaucoup, qui ne procrastine plus, qui a envie d'avancer maintenant. C'est quelqu'un qui a décidé de prendre son baluchon, sa valise et partir sans se retourner. Et là, il a plus, c'est fini il a plus envie de voir, entendre ou parler. Il a décidé de faire un peu cavalier seul aussi, de ne pas retourner dans une boîte. Ouais, c'est ça. Et pour le lien, je vois que il y a plusieurs cœurs avec dans tous les états. Épinglés. Ouais, le chakra du cœur est mis à rude épreuve en ce moment dans le lien. C'est-à-dire que vous pouvez ressentir un double battement, vous pouvez ressentir beaucoup de douleurs dans le cœur, mais pas des douleurs, je veux dire, physiques, maladie. C'est plus tout ce qui est énergétique. C'est mis à rude épreuve en ce moment quand même, le lien. Alors, je vais voir ce qu'on vous fait travailler. Donc, l'état d'esprit, c'est ça. Je vais aller voir pour vous. Vers quoi vous allez. Vers quoi vous allez. Ça bouge un petit peu ma caméra, je vois ça. Je vous remercie beaucoup aussi pour tous les messages que j'ai reçus qui étaient adorables. Merci à toutes mes petites sœurs d'âme et mes frères d'âme de me soutenir toujours. La source. Ok. Bon, là, le message est clair, vous êtes guidés. Laissez-vous guider. Ouvrez-vous. Faites l'impératrice en fait. Si vous êtes un homme, pareil. Écoutez la source. Vous avez des signes, je l'ai dit tout à l'heure. Je ne sais plus avec quel jeu, mais je l'ai dit tout à l'heure que vous avez pas mal de signes. Remettez tout à la source en fait. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, si en face il y a des agissements qui vous paraissent vraiment très surprenants, mais pas dans le bon sens, laissez faire la source en fait. Vous êtes guidé.
Bon, là, il y a 2 cartes pour la personne d'en face. Cette personne est en plein lâcher prise. Ou on lui dit de lâcher prise. En tout cas, c'est ce qui vient à lui. C'est qu'il va lâcher prise et il va retrouver la joie. Lui, c'est ce qu'il veut. Cette personne, c'est ce qu'elle veut. Elle veut retrouver la joie. Et pour ça, elle sait qu'il faut qu'elle lâche prise. Elle lâche prise. Elle ne peut pas gagner à tous les coups. Elle ne peut pas être sur tous les fronts non plus. Alors, quelle action? Alors, pour le lien d'abord. Qu'est-ce qui arrive sur le lien? Ah, amour passionnel. Voilà. Donc là, c'est très clair. Vous arrivez à l'aboutissement de votre histoire, je veux dire, dans le sens où c'est soit une nouvelle rencontre, soit vous allez tomber sur une âme sœur, soit la personne revient, et je l'ai vu tout à l'heure, et dans ce cas-là, cette fois-ci, vous allez vraiment vivre un amour passionnel. Donc, on remet tout à zéro et on redébute quelque chose de nouveau, avec plus de confiance et plus d'amour aussi. Et peut-être plus de liberté d'action pour chacun. Alors, quelle action vous allez mettre en place? La culpabilité. Bon, vous vous sentez coupable sur quelque chose, on vous dit d'en sortir. Ne restez pas coincé dans cette culpabilité on a vu les cœurs tout à l'heure, qui peuvent vraiment vous faire souffrir. Donc, vous avez la source avec vous. Donc, c'est quand même très important. En face, il y a l'instant présent. Donc, l'action qu'il va mettre en place, c'est qu'avec légèreté, il va vivre l'instant présent durant ce week-end. Voilà. Sans se prendre la tête, dans le lâcher-prise et dans la joie. Voilà. Alors, peut-être que cette personne a des enfants, peut-être elle a des gardes d'enfants, peut-être qu'elle n'a pas d'enfants, peut-être qu'elle a envie de sortir, peut-être qu'elle est en vacances avec ses enfants, peu importe, mais en tout cas, voilà, l'instant présent, la joie, le lâcher-prise. Et sur le lien, il y a le karma. Il y a une grosse épuration de karma pour arriver à cet amour passionnel. Donc là, il y a quand même, ça travaille très très dur. Même si vous ne voyez rien venir, même si vous ne voyez rien, je peux vous assurer que le karma est en train de vraiment, vraiment être purifié. Être purifié et en profondeur en plus. Très bien, je voulais vraiment faire un petit tour de cartes là-dessus. Bon, j'espère être claire. Je pense que oui. Je vais continuer. Je vais enlever ceci. Et maintenant, je vais passer avec un tarot. Je voudrais savoir comment cette personne vous perçoit, vous voit, vous perçoit. Ok, tout à l'endroit. Bien. Vous êtes un vrai renard. Voilà comment elle vous perçoit. Elle vous perçoit comme quelqu'un qui est futé comme un renard en fait. C'est-à-dire qui se protège beaucoup aussi, qui protège aussi ses acquis, qui a beaucoup d'armes, hein, qui agit comme une reine d'épée. Voilà comment il vous perçoit. Alors, est-ce que j'ai une autre carte? Sinon, je vais prendre un autre jeu. Non, je n'ai pas. Vous voyez bien. Alors, je continue. Comment cette personne vous perçoit, qui est en face de vous? Oula. Dans le silence. Bon, apparemment, vous n'avez pas trop envie de parler là, ce week-end. Avoir envie aussi, beaucoup de sexualité, enfin, je veux dire, refoulée, peut-être un peu de frustration, ou alors aimant les plaisirs de la chair, hein, tout simplement. Hein. Voilà, des rapprochements physiques, quoi. Mais il vous perçoit aussi comme quelqu'un qui est... Alors, malade, ça ne veut pas dire que vous êtes complètement dingue, ou nymphomane, ou pervers narcissique, ou quoi que ce soit. Non. Ça veut dire que cette personne sait très bien pourquoi vous êtes dans le silence. C'est parce que vous souffrez, tout simplement, encore un petit peu. Alors, ça va parler à certains, hein, c'est général. Et que vous êtes quand même en plein changement et en pleine transformation. Et on parle bien pour le consultant.
Donc vous, voilà comment cette personne vous perçoit. Alors, comment il perçoit, comment il voit son entourage, ses tierces, ses addictions, sa vie, quoi, en fait. Comment il s'en sort. Alors, est-ce que je vais avoir une carte? Ah oui, j'en ai même plusieurs. Alors, je vais prendre celle-ci qui est retournée. Ok. Bon, lui, il est aux aguets, hein, comme on voit, avec la biche, là, avec l'arc-en-ciel. Donc, il essaye de se rééquilibrer, de sortir de ce tunnel et voir la lumière. Et donc, il est vraiment debout sur ses deux pattes, donc assez ancré, je dirais. Et toujours dans la matière, les pentacles, donc toujours avec les deniers, toujours avec le boulot. Il essaye de se stabiliser au niveau travail. Donc, cette personne voit son entourage comme des opportunités de pouvoir s'ancrer, grandir, l'aider quelque part. Donc, il est aux aguets. Et on voit aussi que il essaye de tisser des liens qui peuvent le servir. Avec le hibou, ouais, la chouette, ouais, une chouette. Son entourage, là, ça me dit aussi que il peut commencer à sentir des liens énergétiques en lui. Enfin, comment expliquer? Un peu de spiritualité, si en tout cas il n'était pas du tout dans la spiritualité. Alors, comment il perçoit son entourage? Et c'est... En tout cas, c'est ce qui l'aide à rester debout. Hein. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Les autres, bah voilà, j'en parle. Merci les guides, petit clin d'œil. Alors les autres, qu'est-ce qui se passe avec les autres? Tous les autres? Non, trop de cartes. Qu'est-ce qui se passe avec les autres? Bon, il a du chagrin. Pourquoi? Parce qu'il y aurait des festivités, ok. C'est les mêmes cartes, c'est fou. Attends, je mélange. Il reçoit des messages, des SMS, des appels, mais il s'est mis maintenant sous protection. Il se sent protégé, ou alors il se protège. Il se protège de quoi? Parce qu'apparemment, il est très sollicité, hein, encore ce week-end. Il se protège parce qu'il sent les choses bien instables. Ok, je comprends mieux cette carte parce que ça m'a l'air un peu fouillis. Je ne sais pas si vous voyez tous les liens là qui s'entremêlent. Donc il sent un peu d'instabilité dans son entourage, ou en tout cas, ou alors c'est son entourage. Mais ça, il risque de vous le dire parce que je vois un message, donc il risque de vous le dire. Très bien. Donc ça c'est pour lui. Maintenant, ce que j'aimerais aller voir, mes guides, oui. Mes guides me disent comment vous percevez votre entourage. Et vos addictions. Et vos tierces. Bon, bah vous laissez pas faire. Hein. Vous, c'est la foudre. Hein. C'est-à-dire que vous protégez, mais vous protégez vraiment vos énergies. Regardez ça un petit peu. C'est impressionnant. On voit toutes les couleurs des chakras sur ce glaive, sur cette épée. Et voilà, vos coupes bien rangées, bien remplies et tout aligné. En fait, là, je pense que ce week-end, je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, je peux vous dire que vous allez faire un réalignement ou en tout cas, vous allez trancher sur quelque chose. Vous allez vraiment trancher par rapport à votre entourage. Alors, c'est-à-dire, est-ce que je peux avoir plus de détails? Et après, je vais faire des messages de votre autre, comme la dernière fois. Vous allez étudier, vous aussi. Vous allez peut-être écouter des vidéos sur le réalignement des chakras, sur comment nettoyer,
faire un nettoyage énergétique, peut-être que vous allez vous promener aussi en forêt ou au bord de l'eau ou près d'un étang. Enfin, vous allez prendre du bon temps, mais en tout cas, vous allez trancher sur quelque chose. Sur quelque chose, et c'est en famille. Alors, soit vous allez être en famille, soit il y a quelque chose qui va trancher au niveau de la famille. Ou alors, vous allez vous sentir très entouré par votre famille et vous allez vous rapprocher de votre famille. Voilà comment vous sentez votre entourage, vous, et ça sera une réussite en plus. Donc, il y a des personnes de votre entourage familial qui vont vous soutenir énormément, qui vont être proches de vous, qui vont vous demander des nouvelles, ou en tout cas, vous allez vous sentir bien dans votre cocon familial. Voilà ce que ça veut me dire. Merci les guides. Très bien. Maintenant, je vais prendre des messages de votre trou. Qu'est-ce qu'il a envie de vous faire passer? Ok. Je sors les messages et je vous en parle. D'accord. Pardon. La paix. Alors, pour lui, c'est la mort de quelque chose. C'est la mort de quelque chose pour renaître. On parle bien de l'homme. Bon, si vous êtes un homme, on parle de la personne en face de vous aussi. Ça, on dit que pour lui, c'est une nécessité. Pour cette personne, c'est une nécessité de grandir et de s'élever et d'écouter les messages de son âme, d'écouter les messages de l'univers, de la source, de ce à quoi il croit. C'est maintenant une nécessité qu'il ouvre les yeux pour avoir enfin la paix de l'esprit, la paix dans sa vie. Pourquoi? Parce que il se sent, il se sent lié encore à des racines familiales, à des transgénérationnelles, à des valeurs qu'on lui a inculquées. Il a peut-être des responsabilités. Vous allez avoir des messages qui vont vous... Il a envie de vous dire des choses. Voilà, les erreurs qu'il a pu commettre, les tentations, cette nuit noire de l'âme dans laquelle il est plongé, les prières qu'il a pu faire par rapport à ce lien qu'il sentait si fort qu'il ne comprend pas. Il vous demande du temps. Cette personne vous demande du temps parce qu'il est en pleine mutation. Il se transforme, il évolue pour sortir des mensonges et des doutes. Faire ce long voyage, ça demande beaucoup de temps, pour un nouveau départ, du repos aussi. Cette personne est crevée, fatiguée, parce qu'elle a trop de choses à penser, à faire, et beaucoup de choses qui le perturbent, parce qu'il a beaucoup de signes. Cette personne a beaucoup de signes, ça le met dans le silence et dans le malheur pour un retour. En fait, il n'ose pas parce qu'il a peur de se prendre une bombe s'il ouvre une porte pour revenir dans ce lien. Et pourtant, il sait que il sait que vous avez des choses à lui dire et à lui apprendre pour qu'il soit dans la lumière et sortir des tentations. Parce qu'il c'est écrit. C'est écrit dans le marbre et dans la pierre. Donc cette personne, elle ne vous oublie pas. Même si vous n'avez pas beaucoup de nouvelles, même si c'est par... comment on dit, par moments, des moments oui, des moments non. Voilà, cette personne, elle a envie de changer et elle change. Elle a envie d'évoluer et elle sait que vous savez des choses que lui ne sait pas. Donc je pense qu'il va y avoir quand même une sacrée discussion. Ouais. Ben oui. Il y a le soleil. Une très belle carte.
Donc, un bonheur retrouvé, de la joie, de la bonne humeur. Et quelqu'un qui va maintenant marcher à contre-courant. Donc, quelqu'un qui va pas faire comme les autres. Il peut y avoir un effet de surprise là. Il peut y avoir un effet de surprise pour les personnes qui me regardent. Quelque chose qui peut vous surprendre. Quelqu'un qui va trancher aussi. Quelqu'un qui va se séparer de choses. Ça va couper net. D'accord. Mais cette personne, elle a peur, regardez. C'est encore un cocon. Elle a peur de se prendre des pics, quoi. Elle a peur de tomber. Alors, toujours on dit que cette personne a peur, mais cette personne, je pense qu'elle a beaucoup de responsabilités. Elle ne peut pas tout quitter du jour au lendemain. Et d'ailleurs, elle protège ses acquis. Elle protège. Elle protège les personnes aussi. Mais, ouais, elle a envie de s'éveiller. Ouais. Ouais, elle veut sortir cette tristesse. Elle veut sortir cette tristesse. J'ai vu beaucoup de chagrin de la part de cette personne. Ok. Là, elle bouillonne à l'intérieur. Elle bouillonne. Et elle a mis des choses en place et elle est prête à récolter. D'accord. La justice. Laissez faire la source parce que là, il y a la justice sur lui. La justice divine. Donc peut-être qu'elle attend des papiers aussi pour régulariser sa vie. Elle sait qu'elle a un côté sombre, un côté lumineux, mais elle n'arrive pas encore à s'équilibrer en fait. Donc la justice divine va faire la justice ou même dans la matière va faire son travail. Bon, j'espère que les messages ont été assez clairs. Alors je vois l'heure, je ne voudrais pas qu'elle dure trop longtemps. Je vais juste prendre une carte pour conclure, pour le lien. Voilà, ça bouge, la roue tourne, mes amis. Ouais, encore un peu de guerre d'ego dans ce lien. Si vous rencontrez quelqu'un, attention au caractère. Donnant, ne mettez pas une carotte, pas de manipulation. Et libérez-vous du passé. On vous dit que c'est en plein travail, ça, justement. On l'a vu tout à l'heure avec le karma. Les feuilles tombent de souvenirs. Mais la victoire est là. La victoire, elle arrive. Elle est toute proche. Très bien. Je vous prends un petit message. Un petit message positif pour vous. Ne laisse pas les pessimistes te convaincre que tes rêves sont trop grands. Ne laisse pas les pessimistes te convaincre que les rêves sont trop grands. Oui. Oui. Allez vers vos rêves. Même si c'est irréalisable pour l'instant, ce sont les vôtres. Si tu cherches encore une personne qui va changer ta vie, regarde-toi dans le miroir. Miroir, miroir. Vous êtes en miroir si vous êtes dans un lien d'âme. Donc là, on vous dit clairement de continuer à évoluer soi-même parce que ce n'est pas avec une autre personne que les choses changeront. Ça vient d'abord de nous-mêmes. Voilà, sans faire de psychanalyse. C'est évident que si le travail n'est pas fait, clairement, ça peut prendre des années. Bien entendu. Moi-même, je suis sur un cheminement aussi personnel depuis quelques années. Donc, c'est évident que rien ne bougera dans la matière. C'est ça quand on est sur un chemin d'éveil et spirituel. J'espère que tous ces messages transmis vous auront passionné, plu. En tout cas, vous me le direz, je pense, j'espère. Je vous souhaite vraiment un très 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 beau week-end. Prenez soin de vous, c'est l'essentiel. Joyeuse fête d'Halloween, même si c'est lundi. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.